Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va regarder avec le tarot de Marseille le message qu'il a à vous délivrer pour votre guidance du mois de décembre. Ensuite, on va regarder un petit peu plus en détail avec les libérations énergétiques, le mission de vie pour le côté pro et l'oracle chakra du cœur pour la partie sentimentale. Comme le mois précédent, vous allez retrouver dans une seconde vidéo qui arrivera dans quelques jours la guidance de ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs, pour regarder semaine par semaine ce qu'il viendra à vous, et puis également un petit peu plus en profondeur au niveau pro et au niveau sentimental, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Voilà, comme toujours, je tiens absolument à vous remercier tous, mes gratitudes à vous pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vraiment gratitude à vous. Ça me touche énormément, ça me donne énormément d'énergie pour continuer à toujours vous présenter mon travail. Vraiment gratitude à vous. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me nourrit et je suis ravie que les messages arrivent à vous également et que vous en fassiez très bon usage. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va. On commence tout de suite avec votre état d'esprit, mes amis Sagittaires. Vous avez le battleur, magnifique, très très bon état d'esprit pour commencer ce mois de décembre. Ici, le message que l'on me donne, c'est que clairement, il y a eu des compréhensions par rapport à vous-même, par rapport à vos capacités dans un ou plusieurs domaines de votre vie. J'ai un peu le sentiment ici que c'est de manière générale. C'est un peu ce que je vois ici, c'est comme si vous avez rassemblé les pièces du puzzle. Pour vous dire, voilà, en fait, dans ce domaine, j'ai réussi à équilibrer ça. Dans celui-ci, j'ai réussi à équilibrer ça. Et en fait, c'est une sorte d'équilibre intérieur qui permet, en fait, de trouver une espèce d'assise dans laquelle vous avez toute confiance en votre intériorité, en votre capacité intérieure à gérer les choses de la part émotionnelle, de la part mentale, de la part de motivation, vraiment de toutes les parts de vous-même en fait. Vous êtes arrivé à un stade sur ce mois de décembre en vous disant voilà, j'ai toutes les capacités pour réussir à commencer quelque chose. Ça peut être une petite étincelle dans un domaine de vie, et ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle envie dans quelque chose qui existe déjà, mais en tous les cas, vous avez bien conscience ici, vous avez pris conscience dans votre intériorité que vraiment, vous avez tous les outils en marche, nécessaires, pour vous mettre en marche. Et du coup, cet état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est extrêmement positif parce qu'il vous permet de voir des choses nouvelles qui peuvent se présenter à vous dans votre vie et c'est pas de les voir, évidemment de les voir, mais c'est également de vous dire que vous pouvez les déclencher, vous pouvez commencer quelque chose sans crainte parce que vous avez confiance en vous et en vos capacités. Il y a une belle, je ressens ici un bon haussement d'estime de soi, mais de valeur et de légitimité. C'est extrêmement positif, mes amis Sagittaires. On est en plein dans votre saison. Ouh, j'ai oublié de vous dire un très très bon anniversaire. Excusez-moi, toutes mes excuses. Je vous souhaite un magnifique, joyeux anniversaire, un magnifique mois à tous les natifs du Sagittaire. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Je commence par vous, c'est la première vidéo que je fais. Puisque c'est votre anniversaire, je commence comme ça. Bon, en tous les cas, c'est vraiment magnifique cet état d'esprit. Gardez-le vraiment, mes amis Sagittaires. Je ressens ici que c'est extrêmement positif. Qu'est-ce que vous voulez le plus, mes amis Sagittaires, sur ce mois? Qu'est-ce qui vous... le Graal, votre Graal du mois de décembre, on va dire. Le soleil à l'envers, d'accord.
Je vais regarder tout de suite le passé parce qu'à mon avis, c'est lié avec le message que j'ai. Ici, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois qui vous a amené à cet état d'esprit. Donc, ça peut se passer sur la fin novembre, ça peut être quelque chose qui est latent depuis un petit moment ou une situation particulière, vraiment vous adapter à ce que vous vivez. Voilà, il y a eu la tour à l'envers. Ok, je comprends mieux. Il y a... Alors, deux messages ici, mes amis Sagittaires, qui justifient en fait cette recherche du soleil. Donc en fait, vous recherchez ici pour moi, ce que vous voulez le plus, c'est une réussite avec vous-même dans des situations. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé et je pense que vous avez eu le sentiment que c'était de votre faute, du fait que vous n'avez pas utilisé toutes vos capacités, qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez laissé tomber, un manque de volonté, un manque de détermination, un manque de confiance également en la situation, mais peut-être aussi en vous-même. Et j'ai l'impression, ce sentiment qu'il y a une opportunité que vous n'avez pas saisie. Une opportunité, quand quelque chose s'écroule, vous pouvez reconstruire en comprenant la leçon que vous avez à comprendre. Et j'ai l'impression en fait ici que vous avez un sentiment d'amertume, un sentiment de déception par rapport à vous-même, par rapport à quelque chose. Une évolution, ça peut être vraiment grand, comme ça peut être quelque chose sur un domaine. Mais en tous les cas ici, la motivation de tout ça, c'est que vous avez repris votre estime de vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez fait le plat vous avez remis la responsabilité à chacun dans cette situation où vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de vous rendre compte que voilà, tout ne dépendait pas de vous non plus, mais que effectivement sur ci, sur ça, en étant honnête avec soi, on aurait pu faire ci ou ça ou machin ou truc. Voilà. Et là, en fait, ce que du coup, pourquoi vous en êtes au battleur et pourquoi vous avez cette recherche de réussite et d'alignement, d'harmonisation intérieure au maximum entre l'extérieur, ce que vous faites et ce que vous pensez et ce que vous vibrez, c'est parce que justement, il y a eu cette compréhension. Il y a eu cette compréhension et vous ne le vivez plus comme un échec qui peut vous tirer vers le bas, mais comme quelque chose vraiment qui a été un apprentissage. Et aujourd'hui, maintenant, il n'est plus question de refaire les mêmes choses, mais il est question d'être en unicité avec ce que l'on va démarrer, ce que l'on va commencer. Et il n'y a plus de possibilité d'échouer parce que vous avez compris. Et ça, c'est votre état d'esprit et c'est ce que vous voulez le prouver, mais à vous-même. Hein, c'est vraiment par rapport à vous ici, vous voulez prouver que vous vous êtes compris, que vous vous êtes trouvé et que vous avez les capacités de faire les choses et de les réussir. Parce que certes, parfois c'est la vie, c'est comme ça, on échoue sur quelque chose, mais c'est qu'une perception. En fait, c'est juste pour moi, je vois les choses comme, ok, c'était une expérience. Prenez toujours un chercheur. Alors, en ce moment, voilà, ouais, c'est un peu, voilà. Mais un chercheur, à chaque fois qu'il émet une hypothèse, si elle est négative, il va la mettre de côté en se disant, c'est pas ce chemin-là, c'est un autre. Et en fait, toutes ces choses négatives, ces échecs, il pourrait abandonner en se disant non, c'était pas ce résultat-là, bon non. Hop. En fait, pour lui, c'est une expérience pour comprendre que c'est un chemin à mettre de côté et aller trouver un nouveau chemin, mais à s'appuyer dessus pour s'orienter, réajuster. Et les scientifiques, ils font comme ça quand ils font de la recherche. C'est vraiment très, très basique ce que je suis en train de dire. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses. Mais l'idée, elle est là. Et vous avez transformé ça comme ça. Et aujourd'hui, vous vous dites, je vais recommencer ou je vais faire autrement, autre chose, mais avec des nouvelles bases, des nouvelles compréhensions. Et je vais aller chercher la réussite. Et je vais aller chercher ceci. Mais je sens aussi une sorte de détachement par rapport au résultat. Ici, ce que vous avez compris, c'est que le résultat n'est pas forcément le but en soi. C'est comme avec l'espoir et les attentes. Lorsque l'on a des attentes, forcément, elles sont on attend quelque chose de très exactement comme on le souhaite, on l'a dessiné de partout. Donc forcément, la plupart du temps dans la vie, ça ne se matérialise pas exactement comme on le voudrait. Donc il y a un sentiment de déception. Et ici, je pense que vous vous êtes détaché de ça. C'est-à-dire que vous avez arrêté de regarder un résultat fixe, mais vous vous êtes dit, le plus important, c'est le chemin. Que moi, je sois bien dans ce chemin-là, que je sois OK avec ça et que ça prendra le temps que ça prendra la forme que ça prendra. J'accepte aussi que les choses puissent évoluer et changer au fur et à mesure de trajectoire. Je me laisse la possibilité de grandir à travers ce nouveau départ pour arriver à une réussite tout à fait personnelle ici, mais qui soit au fur et à mesure et d'apprécier la vie, d'apprécier le moment présent, d'apprécier chaque action.
Voilà, mais vraiment en entièreté à l'intérieur. Waouh, c'est magnifique. Comment vous allez le traduire dans la matière, tout ça? Le diable, d'accord. Alors, je vais regarder tout de suite le challenge parce qu'à mon avis, ce qui va vous challenger sur ce mois, c'est lié. On a la force, voilà. Tout ça, vous l'avez intégré. C'est-à-dire que c'est vraiment dans votre état d'esprit, vous l'avez vraiment intégré. Maintenant, la manière dont vous allez le mettre dans la matière, ça va être un petit peu challenging. Ça va pas être compliqué, mais ça va être challenging. Parce que vous allez être challengé à quelque chose qui est, entre guillemets, plus fort que vous. Ici, c'est l'énergie que vous mettez dans la matière et le miroir que ça vous renvoie. Ici, il y a eu de belles compréhensions, mais il y a toujours vos parts d'ombre qui sont là. Parce que les parts d'ombre, on ne peut pas mettre un couvercle dessus et dire « allez, je le mets de côté ». Ça vient toujours vous challenger parce qu'elles ont besoin d'être comprises, elles ont besoin de ressortir. Et c'est les désirs profonds, c'est ce que l'on cache aux yeux du monde, c'est ce que l'on se cache à soi-même parce que ça nous réveille des émotions trop fortes. Et le challenge des émotions, c'est que les émotions, c'est très temporaire, mais de les transformer en sentiments pour que ces sentiments, en fait, c'est les sentiments, le ressenti, puisse se transformer en énergie moteur de choses que l'on veut, de choses que l'on veut nourrir et d'autres que l'on veut se libérer. Et ici, en fait, ça va venir vous mettre en miroir tout ça. Parce que vous allez comprendre à travers ce mois et ce cycle que vous avez à passer que effectivement un état d'esprit n'est pas garant de la matière et de comment elle réagit. Et ici, ça va vous challenger sur votre maîtrise parce que avec cette grande compréhension, ça va venir vous mettre en challenge que cette compréhension, il faut l'incarner jusqu'au bout. Il ne faut pas la lâcher parce qu'il va y avoir un peu des choses qui vont vous tirer en arrière. Il va y avoir des réactions, des situations qui vont venir un petit peu vous tester pour vous dire, voilà, est-ce que finalement ce que tu as compris, cet état d'esprit, est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment incarner jusqu'au bout? Et là, il va falloir, les choses vont mettre de la résistance parce que forcément, avant, vous aviez une manière de faire, des situations qui correspondaient à ce que vous étiez avant. Et maintenant, comme vous évoluez, forcément, les situations, la plupart du temps, elles n'aiment pas le changement. Les gens n'aiment pas trop le changement. Donc, ça va vous renvoyer dans vos retranchements à pouvoir bien asseoir votre nouvel état d'esprit, mais en faisant preuve de force et de courage et surtout de maîtrise. Elle est à l'endroit, mes amis Sagittaires. Donc, c'est un challenge que vous savez pertinemment que vous avez à affronter. Vous le savez, vous savez que c'est le revers de la médaille, que lorsque l'on change ou lorsque l'on veut faire un changement vraiment ancré dans la matière, il y a forcément des choses qui vont nous confronter à nos parts d'ombre, qui vont nous tirer vers le bas pour justement nous tester et venir aussi nous faire avancer dans notre cheminement intérieur de ce que l'on a initié. Et ici, c'est vous qui l'avez initié. Vous savez également que le résultat ne va pas être tout de suite. Vous savez que c'est quelque chose qui va mettre du temps et qui va vous permettre au fur et à mesure de réajuster votre feu intérieur, vos désirs profonds qui se cachent derrière ce nouveau cycle que vous souhaitez établir avec vous-même. C'est très très beau mes amis Sagittaires, hein. C'est beau, mais c'est un travail de tous les jours, un travail vraiment constant de réalignement, de réajustement par rapport à ce diable qui va se réveiller dans les situations, dans la matière et qui va vous demander vraiment de puiser dans votre force, dans votre courage, dans votre sagesse, à vos compréhensions passées pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, même si vous ne savez pas exactement comment, comment ça va se dessiner, mais plutôt d'être sur le chemin et de voir chaque épreuve comme quelque chose qui montre juste votre élévation et le miroir de à chaque fois. Maintenant, je suis différent. Maintenant, j'ai décidé d'agir comme ça. Maintenant, j'ai décidé avec cet état d'esprit, je décide de vibrer ça. Donc, je ne réagis plus pareil, je ne retombe pas dans mes schémas, mais ça vient me challenger jusqu'à ce que les choses s'aplanissent parce que l'environnement, le monde dans lequel j'interagis acceptera ma nouvelle manière de me positionner. Waouh, c'est très très beau. Ça va être un petit peu long.
courage mes amis Sagittaires, parce que vraiment c'est un changement ici profond. Je pense, on verra avec les libérations énergétiques, mais c'est une évolution profonde que vous êtes en train d'ancrer, très certainement pour avoir un 2021. Parce qu'on est quand même sur le dernier mois de l'année, sur voilà, des choses qui vont s'ancrer dans l'année, quoi. Comment ça va évoluer tout ça, vers quoi vous allez? La justice, et oui, comme je vous disais, un équilibrage de l'extérieur, de l'intérieur, un réalignement, un réajustement au fur et à mesure, et des positionnements à prendre, des positionnements fermes et des tranchages, j'adore ce mot, je ne sais pas si ça se dit, mais des tranchages qui vont être nécessaires pour couper ces chaînes-là qui vous tirent vers le bas à des moments donnés. Ça va vraiment vous amener à ça. Mais j'ai l'impression, je ressens ici quand même beaucoup de douceur dans ce qui va se passer. Parce que vous n'êtes plus tenu par le résultat. Vous ne voulez plus de résultats immédiats. Vous préférez que les choses évoluent d'elles-mêmes et de vivre un jour après l'autre et équilibrer les choses un jour après l'autre. Et lorsque c'est trop pour vous, que vous n'arrivez pas à ça, il vous faut trancher et vous repositionner pour équilibrer les choses intérieurement et extérieurement. C'est très très beau. Quel est le conseil pour vous, mes amis Sagittaires? L'ermite, eh ben voilà, sagesse. Sagesse, de faire preuve de sagesse, de s'isoler des situations lorsqu'il y a besoin de s'isoler pour retrouver sa vérité intérieure, parce que face au diable, on peut perdre ses moyens. Avec la force en challenge, c'est ça, c'est la perte de maîtrise de soi, la perte de maîtrise des situations. Donc là, à chaque fois que vous vous sentez comme ça, on revient à soi. On retrouve la paix intérieure, l'alignement, sa vérité, on réajuste les choses et ensuite on revient dans la situation pour rééquilibrer et trancher lorsque c'est nécessaire. C'est magnifique. Vous avez un mois, mes amis Sagittaires, c'est beau, c'est waouh, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est très très beau. Plein de courage à vous parce que ça demande beaucoup de patience avec soi-même, avec les autres, de persévérance, mais avec le conseil de l'ermite et la justice, vous en évolution, vous y êtes. C'est très très beau. La surprise de ce mois, ce qui va vraiment vous surprendre, que vous ne vous y attendez pas dans ce cycle-là, inconsciemment, qu'est-ce qui va se présenter? L'impératrice. Vous allez en ressortir ici, on me dit, un projet que vous n'auriez même pas imaginé au début de ce mois. Il y a quelque chose qui va se dessiner et comme je vous disais, ça vous amène sur 2021 ça. Un projet que vous n'auriez pas imaginé. Il y a quelque chose qui va en ressortir. Déjà, ah oui, on me dit ici qu'il va y avoir une révélation par rapport à vous-même. Vous aviez peut-être des doutes avant, comme je vous disais avec cette maison Dieu et ce qu'on disait au départ, vous aviez peut-être des doutes sur le fait que vous arriviez à dire ce que vous dites et à dire ce que vous pensez et faire ce que vous dites. L'impératrice, c'est ça, c'est je dis ce que je sais ce que je dis et je fais ce que je dis. Et je pense qu'au début de ce mois, vous aviez des doutes avec cette nouvelle manière d'envisager les choses, ce nouveau vous que vous souhaitiez mettre dans la matière et la confrontation aux choses. Je pense que il y a des moments où vous étiez un petit peu défaitiste en vous disant mais ça passera jamais, je vais pas. Et en fait, au fur et à mesure du mois, vous allez vous rendre compte que si, c'est possible d'avoir cette place. C'est possible, vous pouvez incarner cette impératrice, homme ou femme, hein, c'est une énergie. Vous pouvez incarner, et ça va être votre grande surprise du mois, de pouvoir être autant dans la bienveillance avec tout le monde, de faire allier les choses, d'équilibrer les choses, les situations, de vous équilibrer vous. Et plus vous allez vous équilibrer, plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez équilibrer votre intérieur en vous positionnant et en disant ce que vous pensez et en faisant ce que vous pensez. Et ce n'est pas parce que l'on tranche que les choses s'arrêtent ou deviennent conflictuelles. Au contraire. Et c'est ça que vous allez découvrir. Vous allez découvrir vraiment un côté créatif en vous. C'est magnifique. J'adore. Ce que l'univers, la vie, Dieu, la source, en fonction de vos croyances, vous mettez le mot que vous voulez, va vous faire, veut vous amener à comprendre sur ce mois la papesse. Et voilà. L'intuition, votre relation à votre intuition, à vos convictions profondes, d'écouter votre petite voix intérieure, d'être le plus aligné possible. Et un gros challenge, je pense que vous n'aviez peut-être pas conscience avant, avec cette notion d'impératrice qui dit ce qu'elle sait et elle sait ce qu'elle dit, mais aussi avec la justice de comprendre que tout n'est pas forcément bon à dire
à n'importe quel moment. Ici, il y a une notion de timing que vous allez comprendre, c'est-à-dire que cette sagesse, ce savoir que vous allez ancrer, vous allez comprendre que à des moments donnés, les personnes, les gens sont réceptifs et à d'autres moments, non. Vous n'allez pas perdre de vue que il ne faut jamais perdre de vue le fait que lorsque l'on plante une graine, son pouvoir peut être énorme, mais lorsqu'elle est plantée à la bonne saison, au bon moment. Et c'est ça que vous allez comprendre avec l'ermite. C'est qu'au moment conflictuel, vous allez vous dire, c'est pas le moment que je dise ça. Je vais me retrouver en moi, je vais me réaligner, je vais laisser la situation s'apaiser et je dirai les choses quand ce sera le bon moment. Vous allez vraiment le comprendre et ça en fait ça va être votre atout sur 2021 je pense, sur la suite. Ça va être une grande compréhension pour vous. C'est magnifique, j'adore mes amis Sagittaires. On va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit. Hop, je vais faire ça comme ça. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Les messages des libérations énergétiques qu'ils ont à recevoir, s'il vous plaît, pour l'intuition. Qu'est-ce que je vous disais? Hop, grande connexion à votre intuition, mes amis Sagittaires. Le chakra du cœur. Ah ouais, d'accord. Hop, allez, c'est tout bon. Souffrance émotionnelle, karma familial, fatigue. Très bien. Hop, et l'harmonie. Ouais. Alors, au niveau des libérations énergétiques, voilà ce que ça nous dit. Ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait, mes amis Sagittaires, vous allez être très réceptifs à l'extérieur. Le fait de vous comprendre, vous, d'avoir compris votre état intérieur et d'avoir fait cette belle introspection, je pense, vous allez être beaucoup plus réceptifs à la souffrance émotionnelle des autres. Vous allez la voir, vous allez la comprendre intuitivement. Ça va vous renvoyer un miroir que vous allez également vivre et ressentir. Vous allez apprendre à vous protéger en restant dans l'amour inconditionnel par rapport aux autres. Vous allez comprendre que tout le monde n'est pas forcément à la même vitesse que vous, n'a pas forcément avancer sur leurs blessures, sur leurs souffrances émotionnelles et vous allez le comprendre. Mais vous allez avoir besoin de vous protéger absolument de ça parce que ça va vous créer de la souffrance de la fatigue, cette souffrance émotionnelle que par effet miroir vous allez absorber, vous allez ressentir dans les vibrations des autres face aux situations dans lesquelles vous allez être confronté avec le diable. Ça va vous réveiller des choses en vous. D'où l'importance d'aller faire l'ermite et de vous isoler de ces situations parce qu'il faut que vous gériez votre souffrance émotionnelle parce qu'on en a tous et elle est réveillée à des moments donnés lorsque l'on est confronté à des situations. Et là, ça va être un enjeu pour vous sur ce mois de décembre de ne pas absorber, imprégner trop les souffrances des autres, de ne pas vouloir trop les prendre en ayant l'impression que ça va les libérer, alors que vous, ça va vous apporter de la fatigue. On a chacun notre lot et sans dire de ne plus être en soutien, hein, parce que ici vous avez le chakra du cœur, donc l'objectif c'est de rester dans l'amour inconditionnel, dans le soutien, dans l'écoute, mais pas dans le je fais à la place d'eux, je vis la souffrance émotionnelle de l'autre, ça va du coup apaiser l'autre. Non, chacun a ses choses à vivre, on est en soutien, on est là, mais intuitivement vous allez être guidé vers ça. Vous allez comprendre ça parce qu'ici il y a une grande révélation par rapport à votre karma familial. Vous êtes en train d'épurer ça. Peut-être qu'au niveau de votre karma familial, c'est un schéma ici que je viens de décrire par rapport au fait de vivre la souffrance émotionnelle des autres, déjà peut-être pour ne pas avoir à affronter la sienne, mais aussi pour se dire que ça peut être que l'on peut faire quelque chose pour les autres. On peut toujours être en soutien, on peut toujours agir, il n'y a pas de problème, mais vouloir faire et vivre les choses à la place des autres, non, parce qu'on n'est pas à la place des autres. On ne sait pas exactement ce qu'ils vivent, etc. On peut les accompagner, on peut les soutenir, mais on ne peut pas faire à la place d'eux. Et c'est ça que vous allez comprendre. Il y a un karma familial ici par rapport à quelque chose que l'on vous a ancré, on vous a transmis, que vous allez mettre en lumière sur ce mois de décembre et que vous allez pouvoir ajuster à votre bonne place pour votre bon rayonnement dans votre vie, que vous allez vraiment pouvoir intégrer vous à votre manière parce que jusque-là, cette manière de faire
vous allez peut-être, mais vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est plus à bon escient pour vous dans votre vie. Mais intuitivement et par le chakra du cœur, par le fait de rester dans l'amour inconditionnel dans ces situations, va vous permettre de vous réaligner et d'être également en amour inconditionnel avec vous-même. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus en soutien dans les autres, en conservant votre jauge, votre batterie de fatigue. Comment dire, ressourcez-vous bien, prenez bien soin de vous, de vos énergies, de votre batterie ici, d'accord? Et ici, travaillez bien avec votre chakra du cœur, votre alignement avec le chakra du cœur. Voilà les messages pour les libérations énergétiques. Eh ben c'est beau mes amis Sagittaires, c'est vraiment très très beau. On va aller voir au niveau professionnel ce que ça nous dit. Comment ça va se traduire pour vous tout ça? Hop. Allez. Hop, nous avons formation, apprentissage. Eh ben voilà, j'ai mes 3. De base, je voulais en prendre que 3, hein, mais quand elles sautent plus, je les prends. Le dirigeant. Ok. Bon, il va y avoir, pour ce mois de décembre, vous allez clairement être sur un mois d'apprentissage, d'initiation par rapport au milieu professionnel. Vous allez comprendre des choses. Face aux situations dans lesquelles vous allez vous sentir peut-être incompris, ou bien incomprise, hein, ou bien tiré vers le bas par des situations professionnelles, des projets, de l'environnement, vous allez encore plus en fait comprendre quelle est la place que vous voulez prendre au niveau professionnel. Sur ce mois de décembre, ça va être révélateur pour vous de ce que vous êtes, votre place et comment vous voulez évoluer au niveau professionnel ici. Il y a vraiment un gros apprentissage. Il y a peut-être des formations que vous allez entreprendre qui vont vous permettre cette révélation également. C'est tout à fait possible. Mais tout ça, en fait, ce mois de décembre au niveau pro va vous permettre de vous équilibrer, de trancher lorsqu'il faut parce que vous allez être beaucoup plus aligné. Vous allez dire beaucoup plus les choses. Vous allez faire également ce que vous dites. Il va y avoir vraiment un réajustement et un apprentissage, que ce soit dans la matière, dans ce que vous faites ou bien un apprentissage extérieur également. Mais il y a une grande compréhension de soi et de sa place dans son milieu professionnel ici. Il y a des choses qui, pour moi ici, au niveau des réseaux de télécommunications, donc ça peut être effectivement des formations qui se font par le biais de réseaux, ça peut être le télétravail, ça peut être des formations à distance, etc. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a également, pour certains Sagittaires, une évolution vers les réseaux de télécommunications, vers un nouveau côté créatif utilisé par ça. Il va y avoir une révélation, comme je vous le disais, c'est la surprise. Il va y avoir une surprise de ce que vous allez comprendre de vous-même et de la place que vous voulez. Vous allez comprendre quelque chose par rapport au réseau et vous allez avoir une idée, une évolution vers ça. Vous allez être attiré vers ça. Il y a une création qui va se révéler à vous. Et ça va vous permettre d'arriver à ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez diriger les choses ici. Il y a vraiment une direction à prendre qui part de vous, par vous-même, vers un nouveau chemin et qui va vous permettre d'aller exactement où vous voulez. Ici, on veut que vous repreniez le pouvoir de votre... que vous repreniez le pouvoir, que vous compreniez que c'est vous qui avez le pouvoir par chaque pas que vous mettez, par chaque compréhension que vous avez, d'aller sur votre bon chemin. Et plus vous allez agir et plus vous allez rétrécir ce chemin pour bien être dans la bonne direction et dans la bonne voie pour vous, en incluant des choses créatives. Et pour moi, il y a quelque chose qui va en ressortir de ce mois de décembre pour vous au niveau professionnel, extrêmement porteur pour vous sur l'avenir. C'est magnifique. Waouh, c'est un super mois, mes amis Sagittaires. Allez, on y va avec le sentimental. C'est parti. Hop. Allez. Pour la partie sentimentale, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Hop, et ben j'ai les 3, c'est parfait. Alors, ouf,
Déjà, on a n'écoute pas les autres, adapte-toi à son rythme émotionnel, rencontre par le travail et éloigne-toi. Ok, très bien. Alors, ici, voilà ce à quoi énergétiquement vous risquez, enfin, c'est pas vous risquez, c'est vous allez être confronté, parce que c'est pas un risque, hein, la vie n'est pas un risque, au contraire, elle est expérience. Déjà ici, en énergie principale, on vous dit, on vous amène à comprendre qu'il ne faut pas écouter les autres. D'accord? Ici, pour nos amis célibataires, donc moi je parle de manière énergétique, donc vous prenez vraiment en fonction de dans quel domaine ça vous parle. Ça peut être relationnel, amoureux, familial, vraiment vous adaptez. Ici, pour nos amis célibataires, il y a une rencontre par le travail. Donc ça peut être tout à fait positif pour vous. Je pense à vous en ce moment dans cette période vraiment compliquée pour les rencontres. Mais ça peut être également une rencontre par le travail en vous-même qui vous réveille des choses, c'est-à-dire que ça peut être une belle rencontre amicale qui vient avoir une influence dans votre relationnel ou dans votre relationnel amoureux. Ici, il y a des choses sur lesquelles on doit s'éloigner. Pour moi, le message que je reçois ici, c'est un comportement, c'est une manière d'être au niveau relationnel avec les autres qu'il y a à vraiment prendre du recul, s'éloigner. Tout ce qui vous tire vers le bas. Les réactions que vous avez comprises des situations passées, que ce soit dans l'amour ou dans le relationnel, il y a vraiment un apprentissage que vous avez eu et tout ce qui ne va pas aller dans ce sens-là, n'insistez plus. C'est vraiment le message ici, n'insistez plus. Écoutez-vous, vous, et pas les autres. Et quand il y a n'écoute pas les autres, il y a évidemment les conseils des autres, mais il y a également cette petite voix intérieure qui vous dit non mais je ne peux pas m'éloigner de ça ou je ne peux pas faire ça parce que c'est... Alors je vous donne des exemples tout à fait bateaux, mais parce que c'est telle personne, donc je lui dois le respect. Ça doit être telle personne, donc elle ne doit pas sortir de ma vie parce que ceci, parce que cela. Vous y mettrez les mots que vous voulez dessus parce que je ne veux vraiment pas prendre de position là-dessus, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Dans n'importe quel relationnel, il y a toujours des injonctions sociales, sociétales que l'on nous a inculquées. Sauf que ce n'est pas parce que vous vous éloignez que vous laissez tomber cette personne. C'est juste que énergétiquement, dans votre relationnel à l'heure actuelle, ça ne vous apporte pas d'équilibre, donc on s'en éloigne. On prend de la distance, on prend du recul et ça peut être tout à fait dans votre état d'esprit. C'est pas pour autant que vous ne voyez plus cette personne. Je vous donne un exemple au niveau du travail par exemple. Vous avez un ou une collègue qui tous les jours est très très négative. Avant vous écoutiez toutes ses plaintes tous les jours. Maintenant vous discutez avec elle, vous travaillez lorsque vous avez besoin de travailler avec elle, mais vous ne vous épanchez plus sur et comment tu vas aujourd'hui et quand la personne elle vous dit eh ben, ça va pas, gna gna gna, moi j'ai ceci et j'ai cela, mais en fait vous ne creusez plus, vous n'allez plus loin. Et en fait, énergétiquement, vous y mettez une nouvelle énergie et la personne va se rendre compte qu'elle ne peut plus s'épancher. Et au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus court et du coup, vous vous protégez, vous vous éloignez. Et c'est pas pour autant que vous ne travaillez plus avec elle, que vous ne lui dites plus bonjour, que vous n'êtes plus bien avec elle. Vous voyez un peu l'idée ? Donc c'est vraiment ça, l'éloignement, parce qu'ici, il y a une adaptation à faire au rythme émotionnel de l'autre. C'est-à-dire que cette personne, vous, il y a eu une grosse avancée ici, un gros apprentissage. Vous ne pouvez pas exiger que les autres avancent au même rythme que vous, mais vous pouvez les laisser en leur laissant de l'air à votre conjoint ou à l'autre, en lui laissant de l'air pour asseoir vous ce que vous avez compris, mais laissez l'autre évoluer. Et pour ça, c'est en ça que vous pouvez vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. C'est en lui laissant de l'air, en ne voulant pas imposer votre manière de penser, en ne voulant pas vous énerver, insister, mais plus en laissant du recul et en laissant la personne vivre et être. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là là-dessus. Il y a une rencontre, ça peut être par le travail ou autre, qui peut venir influencer cette compréhension ici. Qui peut venir, par exemple, ça peut être une personne que vous rencontrez qui vous explique qu'une période de sa vie, par exemple, vous expliquez, je ne sais pas, que vous rencontrez aujourd'hui des difficultés de communication avec votre conjoint ou avec votre autre. Et vous lui expliquez ça, vous lui racontez. Et c'est une personne qui vous raconte son expérience de vie. Et en ça, vous ouvrez les yeux. Et ce que je viens de vous dire, par exemple, le fait de laisser l'autre respirer, de le laisser réfléchir par lui-même, de trouver sa propre vérité, avec l'ermite, vous comprenez que ça peut être un chemin qui est tout à fait louable et c'est pas pour autant que vous laissez tomber la personne, c'est pas pour autant que vous laissez tomber la situation, mais au contraire, vous la laissez respirer. C'est un peu le lâcher prise dans l'idée. D'accord ? Voilà.
Voilà le message pour le relationnel sentimental ici. Eh bien, mes amis Sagittaires, vous allez faire preuve d'une sagesse. Mais d'une sagesse, je vous sens vraiment bien parti. Voilà, on va aller voir les petits messages des portes de l'intuition d'abord. Et on finira par le murmure de nos anges. C'est magnifique, hein. Vous avez un très très beau mois. C'est très très beau. J'adore, vraiment j'adore. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. Eh ben, le voilà. La méditation. Ah ben, je ne pouvais pas vous dire mieux. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. L'ermite va beaucoup vous aider pour ça, hein, pour vous détacher du mental, détacher de l'ego et retrouver l'alignement intérieur. D'accord? La méditation. De toute forme que vous le souhaitez, tant que ça vous fait du bien et que ça vous permet d'apaiser le mental. On y va pour un petit message pour nos amis Sagittaires. Eh bien, j'en ai deux. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Hop, je vous la montre. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Magnifique. Et je vous remonte la carte de la méditation. Hop là. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. J'espère que vous avez eu des réponses, que ça vous a aidé et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. Gratitude à vous pour tout. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre 2020. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.